Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission. Et bienvenue sur le plateau de votre émission. Sur votre émission de voyance en direct et en visio-chat. Alors, comme tous les samedis, je suis ravie de vous revoir. Et il me semble, d'après David, que nous avons très peu de questions aujourd'hui, étant donné qu'il fait un temps magnifique. Donc, je vais répondre tranquillement à mon aise sur vos questions. Et ensuite, vous pourrez me poser les questions que vous voulez. Voilà. Donc, nous allons commencer par la première question. J'espère que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions cette fois-ci. Hein. Aucune ne va rester en rade. Hein. Je regarde mes questions et je vous réponds. Bonjour Anne-Gaëlle. Alors Anne-Gaëlle nous demande si elle va rencontrer quelqu'un et vivre une relation amoureuse et sérieuse. On va regarder cela. Ben oui, vous êtes dans des bons moments. Surtout, on va dire que, à mon avis, vers le printemps, mars-avril, ce serait un moment propice pour rencontrer vraiment quelqu'un avec qui faire votre vie et être heureuse. Et ça peut durer très longtemps. Alors déjà, ça c'est une bonne nouvelle. On va voir si mes cartes me le confirment. Mais pour moi, c'est bon. Et ce sera sérieux. Il faudrait peut-être attendre 2-3 mois. Vous pourriez le rencontrer, on va dire, cette fin d'année. Mais n'allez pas trop vite, faites les choses tranquillement. Écoutez. Voyez bien ce qu'il désire, et vous aussi. Je regarde. Voir si elle me confirme. Pas vilain du tout. Vous voyez, pour moi, moi j'ai dit au printemps, et d'après mes cartes, c'est plus peut-être entre le printemps et l'été, dès qu'il commence à faire beau, que le soleil s'installe bien. Et c'est à ces moments-là que vous rencontrez la personne, ou vous consolidez quelque chose. Oui, en plus, c'est des grands changements pour vous. Vous êtes heureuse, vous respirez. De très jolies cartes. Bon, ben, j'espère que ma prédiction va se réaliser. En principe, oui. Bon, allez-y, faites passer des très belles fêtes et rencontrez-nous quelqu'un déjà cette fin d'année et consolidez. Puis vous viendrez me reparler. C'est Angélique qui nous pose la seconde question. Bonjour Angélique. Ça, c'est au niveau professionnel. Oui, mais c'est sûr que cette année n'était pas propice à une très bonne entente avec votre patron, ça c'est certain. Donc c'est sûr que ça n'améliore pas les choses. Je vais regarder. Vous savez, comme vous êtes en fin de cycle, effectivement, en fin d'année, début d'année prochaine, c'est vrai que vous pourriez partir de cet endroit-là, c'est vrai. Dire que ça va s'améliorer avec votre patron, c'est quand même un petit moment que ça dure. Hein, c'est pas une nouveauté que vous ne vous entendez pas tous les deux. Donc là, il faudrait peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit vulgairement. Je regarde. Il y a des changements pour vous, effectivement. Moi, un conseil. Essayez de regarder par ailleurs déjà, sans rien dire. Ne bousculez pas les choses, mais essayez de trouver. Si vous trouvez, on va dire dans le courant de l'année 2012, ben ça peut durer des années, voire 10 ans, voire 15 ans. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, il y a les changements. Oui, et des choses bénéfiques pour vous, regardez. En finale, un beau soleil. Ce qui veut dire que vous trouvez quelque chose, mais vous êtes heureuse, vous êtes bien. Donc dès maintenant, commencez déjà par les relations, envoyez des CV aux endroits où vous pourriez aller. Et ça va bien se passer. Tout ce que vous allez faire l'année prochaine, c'est dire « je veux » et ça arrive. Et là, malheureusement, vous n'étiez pas dans ces moments-là. Là, il fallait faire profil bas. Ce que vous avez dû faire d'ailleurs. Donc vous allez changer. Et puis en changeant, c'est vrai que... Mais, sachant, vous me posez la question s'il va y avoir un clash. Sachant cela, connaissant les individus, ben vous vous dites, bon, ça sert à rien. De toute façon, c'est votre patron. Hein, vous n'êtes pas la patronne, et encore, même que vous soyez la patronne. Et c'est quand même quelqu'un au-dessus de vous. Donc moi, je ne dirais rien,
je fais mon boulot. Si mon boulot est bien fait, pas de problème. Il peut dire ce qu'il veut, hein, si tout est impeccable. Non, moi, n'allez pas au clash. Allez-y gentiment, si vous devez partir, faites les choses dans le bon ordre. Et après, ça ira bien. J'ai pas vu de licenciement, j'ai vu changement. Donc changement, ça peut être aussi vous qui trouvez par ailleurs et qui à ce moment-là donnez votre démission, c'est possible aussi. Bonjour Patricia. Patricia me demande comment je vois sa relation avec Bernard dans l'avenir, dans un avenir proche. Alors je regarde, je me concentre. Je vais vous dire, tous les deux, vous étiez dans des moments de beaucoup de mouvements, d'échangements. C'était une année fatigante. Et une année où il y a eu beaucoup de choses que vous avez peut-être dû arrêter, que ce soit l'un comme l'autre. Donc, à mon avis, il y a eu trop de bouleversements. Vous verrez beaucoup plus clair maintenant, à cette époque-ci. Donc, je vais regarder. Voir si cette relation peut tenir. Mais souvent, dans l'année où vous êtes l'un comme l'autre, parce que vous avez des énergies identiques. Vous voyez, par exemple, un est fatigué, l'autre est fatigué. L'autre a envie de sortir, on a envie de sortir. Mais le seul problème, c'est que quand un est malade, l'autre aussi. Donc, pas facile d'aider l'autre. En sorte ce que ça signifie. Donc, vous êtes vraiment... tous les deux vraiment des énergies identiques. Donc on va dire que les vibrations sont les mêmes. Alors je regarde, malgré que vous ne soyez pas dans les mêmes années ni la même famille. Alors, est-ce que ça peut continuer cette relation? Je pense que oui, ça peut continuer à condition que vous... allez-y doucement, le sachant que c'est une année un petit peu rapide, énervante, fatigante. On ne dit rien, que terminez chacun ce que vous avez à terminer de votre côté, et ensuite laissez faire les choses. À mon avis, d'ici un mois ou deux, vous devriez mettre les choses en place. Mais maintenant, de votre côté, oui, mais de son côté, non. Il faut le laisser un petit peu réfléchir. Mais il y a des grandes possibilités que oui. C'est pas un non. Donc soyez patiente un petit peu. Puis arrêtez de douter, ça sert à rien. Vous savez, c'est quand on est positif, les choses arrivent. Et c'est au moment où on dit on envoie des choses négatives, c'est pas bon. Bonjour Florence. Posez-vous aussi une question pour votre amoureux, savoir si vous allez reprendre bientôt cette relation. Alors, je regarde. Bon, tous les deux, bon, c'est dommage parce qu'il devrait y avoir une bonne entente tous les deux. Mais disons que chacun, à l'époque actuelle, vu que vous n'avez pas 20 ans tous les deux, ni 18 ans, il y a eu une vie auparavant. Donc je pense que c'est ça qui fait la différence. Et que les hommes se rappellent toujours et ont la mémoire d'avant. Alors que bon, les femmes vont, allez, on est parti, ça va, on est amoureux, les choses sont belles. Mais c'est pas pareil, les hommes. C'est des choses différentes. Donc lui est en train de cogiter. On va regarder s'il revient avec un meilleur état d'esprit vers vous. Vous voyez, même la carte que je sors, la première, c'est une carte où on réfléchit, on attend, on ne se précipite pas. Et puis à mon avis, vous voyez, quand je regarde par rapport à lui, je pense qu'il était marié et qu'il y a eu des problèmes et qu'il a peur maintenant. Parce qu'il n'était pas heureux. On va dire que dans son mariage, il était un petit peu emprisonné. Voilà, moi c'est la chose qui me vient à l'esprit tout de suite. Donc c'est difficile de lui qu'il fasse confiance.
C'est pas qu'ils vous aiment pas, c'est faux. Mais à l'heure actuelle, il se pose des questions. Et peut-être qu'il vous met en relation avec d'autres personnes qu'il a eues auparavant. C'est certain. Mais aujourd'hui, il réfléchit trop, à mon avis. Donc laissez passer un peu le temps, ne vous acharnez pas contre lui, laissez-le tranquillement réfléchir. Il y a des chances qui reviennent. Ça déjà, c'est un bon point. Il y a des grandes chances qui vous reviennent. Mais pour le moment, ça cogite, ça cogite. Alors laissez-le cogiter dans son petit coin, ne le harcelez pas, cool. Essayez de mieux le comprendre. Bonjour Fabienne. Ah, vous me demandez si vous allez rencontrer une personne dans votre entourage, chose que je vous ai déjà dit. Je regarde. Non, je ne pense pas que c'est dans l'entourage proche, ni que c'est dans les personnes que vous connaissez. Mais ça peut être très bien quelqu'un qui vienne chercher quelqu'un d'autre avec qui vous êtes en discussion, et à ce moment-là, bon, il y a une rencontre qui se fait. Moi, je vois plutôt, vous voyez, c'est dans une sortie que vous rencontrez quelqu'un, et le soir. À mon avis, c'est pas dans la journée. Ça peut être le soir, et c'est une fête, un genre de fête. Comme nous arrivons bientôt en fin d'année, vous pourriez le rencontrer à ces moments-là. Même quelqu'un qui organise une petite fête avant les fêtes ou après les fêtes. C'est dans ce secteur-là. De toute façon, vous rentrez en fin d'année l'année prochaine, c'est une année où on est à 2. Alors, vous n'allez pas rester toute seule quand même. Vous allez finir par nous le rencontrer. Non, mais je pense que c'est pas dans l'entourage immédiat. À mon avis, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Une nouvelle connaissance. Des fois, c'est mieux. On découvre. Bonjour Nathalie. Ah, vous me demandez si vous allez louer prochainement votre maison. Bah oui, c'est long toujours. Oui, l'année prochaine, c'est une excellente année. Même maintenant, vous pourriez la mettre en location. Pour moi, c'est une chose qui devrait se faire assez rapidement. Savoir les endroits où vous l'avez mise. Peut-être de particulier à particulier. Pour moi, bon, c'est pas du rapide, c'est vrai. C'est pas à la minute que vous allez la louer. Mais vous allez la louer, c'est certain. Il faut en parler, il faut en discuter. Peut-être la mettre dans d'autres endroits où vous l'avez mise en location. Et ça se fait rapidement. Et en début d'année, vous devriez l'avoir louée. Il se peut que ce soit même en janvier. Peut-être cette fin d'année aussi. Moi, je vois des papiers qui se signent. Oui. Et je vois un couple aussi. Donc, à mon avis, ouais, pour moi, ça ne tarde pas. Et soyez pas impatiente, vous non plus. Maintenant, vous venez de finir les travaux seulement à la mi-septembre. Donc, bon, le temps que tout le monde le sache et tout, que vous la louiez. Faites attention parce que peut-être le prix était peut-être un peu élevé. Renseignez-vous bien. C'est ce que j'ai cru apercevoir, hein. Bonjour Colette. Vous me demandez si vous allez trouver un emploi dans la ville où vous êtes à l'heure actuelle. Oui, vous allez trouver un emploi. Bien sûr que oui. Ne désespérez pas, continuez à chercher, vous trouvez, hein. Oui. Et ça me répond oui, vous trouvez un emploi et vous trouvez ce que vous désirez en plus. Vous êtes contente.
Et c'est un endroit où il y a beaucoup de discussions, ça parle, il y a beaucoup de monde aussi. C'est pas tout petit, hein. C'est beaucoup plus large. Mais il faut continuer vos recherches, vous trouvez. Ça fait pas longtemps que vous êtes installé là, donc laissons le temps au temps. Hein, mais vous allez trouver du travail, sûr et certain. C'est dommage que vous ne l'ayez pas trouvé tout de suite en arrivant. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Hein, vous l'allez trouver sur cette fin d'année, début d'année prochaine, au pire. Bon, ben c'est bien, vous allez tout faire d'un coup. Vous venez d'emménager, vous allez trouver votre emploi, vous allez être contente. C'est très chouette. Bonjour Karine. Vous posez la question si Sandy va rester sentimentalement avec Véronique. Ou se séparer dans quelques mois. Bon, puisqu'on n'a pas les dates, je regarde. Hein. Je regarde. Bon, je pense qu'il y aura encore des changements d'ici là. Hein. Il y a beaucoup de sentiments entre elles deux, c'est vrai, entre les deux personnes, c'est vrai. Mais il y aura encore des changements, il y a des pourparlers. C'est pas facile, hein, c'est pas facile d'abord d'être à deux, c'est vrai. Mais là, je vois qu'il y a quand même pas mal de discussions. Mais puis il y a peut-être des changements dans leur façon, dans leur relation et leur façon de s'organiser, c'est certain. Mais elles peuvent rester ensemble, oui. Il y a des changements, mais je ne vois pas spécialement la séparation. Il y a trop de sentiments pour moi. Donc elles vont peut-être se calmer toutes les deux dans façon dans leur relation à être beaucoup plus calme, hein, parce que je vois que c'est quand même pas facile. Mais je ne les vois pas quand même se séparer dans un premier temps, non. Laissez-les vivre ce qu'ils ont à vivre. Vous savez, c'est pas facile du tout le couple. Hein. Alors, c'est Marie-Hélène qui me parle aussi de la location de son appartement. Sommes-nous enfin tombés sur des gens sérieux? Oh, regardez, j'espère pour vous. Et que vous étiez dans des bonnes années pour le louer. Donc, il n'y a pas de question, pas de raison. Allez, puis, je vais vous dire, de toute façon, bon, vous l'avez loué, donc faites des pensées positives, et faites que les choses se passent bien. Je regarde. Ou à part que vous faites beaucoup de mauvais sang. Il faut pas aller dégager la tête, hein. Moi, je pense que c'est des gens sérieux, oui. Donc, il n'y a pas de souci. Mais prenez, moi, à mon avis, prenez toutes les précautions quand même. Voir où ils étaient avant, voir ce qui s'est passé. Et puis bon, si vous savez, moi je pense qu'il faut y aller, il faut écouter sa petite voix intérieure. Et si votre petite voix intérieure déjà vous dit que il y a un petit souci, que vous allez être ennuyé et tout, laissez le temps de réfléchir. Pas de précipitation. Il ne faut pas regarder si par ailleurs il y a d'autres personnes. C'est vrai qu'on doit souvent s'écouter. Si on ne s'écoute pas, on fait des fois des bêtises. Hein, parce qu'on ne connaît pas ces gens, c'est vrai. Mais si vous les connaissez, vous les avez vus. Donc si vous ne conviennent pas complètement, ben, voyez par ailleurs. Hein. Moi je ne peux pas vous dire autre chose, parce que là vous êtes dans les bons moments pour louer, c'est vrai. Bon, les cartes ne sont pas vilaines non plus. Mais si ces gens ont l'air de ne pas vous convenir, ne faites pas d'efforts là-dessus. Hein. Il y a assez de soucis sans qu'on s'en fasse davantage. Donc,
Si vous avez un petit doute, attendez. Que vous n'ayez pas des remords après. Vous savez, les gens au départ, bon, tout est beau, tout est rose, tout va bien. C'est après qu'il y a les problèmes. Donc c'est ça, pour le moment, cool. Attendez. Alors, c'est Nathalie qui me pose une question. Pensez-vous que, bonjour Nathalie, que je serai accompagnée pour ces fêtes de fin d'année ou encore célibataire? Je regarde si vous allez être déjà accompagné. Bon, dire que en l'espace d'un mois et demi, rencontrer un homme, c'est encore une autre paire de manches. Bon, mais est-ce que vous allez être accompagné? Est-ce que vous allez trouver quelqu'un de sympathique pour être avec vous le soir des fêtes? De toute façon, vous ne pouvez pas rester seul. Hein. Là, ça répond déjà oui. Oui. Pour moi, oui. Alors, il ne faut pas rester seul, même s'il n'y a pas d'homme de votre vie à côté de vous ou un amoureux, allez avec des amis, il y a des copines, il y a un tas de gens sur la terre, on n'est pas tout seul. Alors ça vous fait peur de rester tout seul? Non. Alors, est-ce que vous nous rencontrez quelqu'un de bien? Je regarde, hein. Je regarde si vous allez le rencontrer. Eh bien, ça me répond oui. Ça me répond oui que vous allez le rencontrer. Et vous allez le rencontrer, vous allez être très heureux. Il y a quelque chose qui vous fait revivre. Et pour moi, c'est une grande attirance. Hein. Il y a quelque chose qui va faire hop, flash d'un seul coup et vous allez vous convenir tous les deux. Moi, je pense que peut-être pour l'entremise du travail aussi, ou quand vous sortez du travail, ou quand vous partez pour aller au travail. C'est quelque chose dans le milieu de la journée. Et à ce moment-là, vous êtes contente. Mais dire que ça va être pile poil pour les fêtes de fin d'année, ça peut être aussi en janvier, février, cette rencontre. Hein. Mais ne restez pas toute seule pour les fêtes. Et amusez-vous. Et c'est peut-être en sortant que vous le rencontrez. Alors, c'est Amélie, bonjour. Est-ce que vous allez trouver un employeur avant la fin de l'année? En attendant, je regarde. Oui, cherchez, vous trouvez. Encore une fois, j'ai un beau soleil. Ça me répond oui à votre question, en finale. Donc il faut que vous cherchiez pour faire cette alternance. Faites-la et vous allez trouver. Vous êtes dans des bons moments aussi pour trouver. Donc il n'y a pas de raison. Alors cherchez et vous trouvez. Bon, maintenant, pour le moment, bon, c'est vrai qu'il fait un temps magnifique. Donc les gens ne sont pas devant leur Internet, c'est vrai. Donc il y a moins de questions que les autres jours. Et si vous le désirez, vous pouvez me poser des questions, je vais répondre. Si vous voulez connaître d'autres choses, allez-y. Là, je regarde, je vous lis. Bon, il ne reste plus grand-chose, hein. Il nous reste quelques minutes. Mais quand même, si quelque chose vous tracasse, il y a des choses dans la tête, si vous voulez me poser une question, allez-y, n'ayez pas peur. Alors, comment je suis arrivée à la voyance? Ben, je suis arrivée à la voyance parce qu'étant petite, j'ai eu des espèces de flashs, j'ai vu des personnes qui étaient décédées et que j'ai vues en face de moi et avec d'autres personnes. Et tout ça, ça m'avait un peu tracassée. Donc, ça m'avait quand même un peu perturbée. De ce fait, quelques temps plus tard, bon, j'avais déjà mes enfants, j'ai une personne qui est passée me voir, qui faisait les cartes et qui m'a demandé, qui m'a fait poser des questions.
Bon, j'étais pas intéressée du tout. Et j'ai vu ce qu'elle me faisait, c'était très intéressant. C'était la réalité, alors que, en toute sincérité, à part ce que j'avais vu, ça m'intéressait pas trop. Et du coup, une porte s'est ouverte, un petit déclic, hein, on dit quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Je suis allée prendre des cours d'astrologie. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, il y a longtemps. Alors, c'est Ange qui pose la question. Est-ce que vous pouvez penser que mon père patron me paiera ce qu'il me doit? Je regarde. Il va falloir quand même pas mal discuter, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a du mal à ouvrir son porte-monnaie. À mon avis, oui. Mais peut-être faudrait passer par la loi ou par un avocat ou par la justice. Ce serait plus intéressant pour qu'il vous règle. Il va finir par vous régler. Bon, j'ai pas dit que c'était rapide, parce qu'il a du mal à le faire. Mais, pour moi, il devrait le faire. Peut-être, je vous dis, renseignez-vous par rapport à quelqu'un peut-être que vous connaissez, avocat ou autre, ou qui connaît la loi. Et demandez-lui comment faire et comment lui écrire une lettre dans le sens pour qu'il vous règle. Alors, il n'y a plus de questions. Vous me demandez, il y a Nathalie qui demande comment vous savez que telle ou telle année est bonne pour nous. Bon, nous avons votre date de naissance. Nous travaillons avec les cartes. Et la date de naissance, elle est quand même là, elle nous indique dans quelle énergie et dans quelle année vous êtes. Pour ça, ce serait intéressant de s'intéresser à la numérologie, qui est fantastique et qui est un petit peu la grande sœur de l'astrologie. Et nous savons comme ça tout de suite, sans avoir à faire des grands thèmes, si vous êtes en début d'un cycle, au milieu ou en fin d'un cycle. Et si vous démarrez un cycle, c'est sûr que c'est bien pour vous. Alors, il y a des années qui sont favorables et des années qui le sont moins. Donc, c'est comme un petit peu, si vous voulez, les saisons. Nous, ici en France, on a 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Donc, c'est certain qu'en hiver, même s'il y a 3 jours de soleil, vous n'allez pas dire, eh ben là, ça y est, je sors avec une robe décolletée, parce que bon, c'est quand même l'hiver. Et 2-3 heures après, il peut y avoir un coup de froid. Et vous attrapiez mal. Pareil l'été. Il se peut que l'été, il fasse un peu plus frais. Pendant une journée, 3 journées. C'est pas pour ça que vous allez sortir avec un manteau de fourrure. Alors voilà, les saisons, et notre rythme, il est un petit peu basé sur les saisons. Donc c'est ça qui est intéressant, savoir si vous êtes dans des bons moments, des mauvais moments, si vous pouvez entamer quelque chose ou attendre. Et ça marche. Donc il y a des périodes pour l'amour, il y a des périodes fantastiques pour ça, d'autres périodes c'est même pas la peine d'y penser parce que tout ce qu'on va faire, ça va s'arrêter. Pareil, si vous plantez des fleurs en plein mois de décembre, même s'il y a une journée de soleil, c'est pas pour ça que les fleurs vont pousser. J'espère que vous avez un petit peu pigé ce que j'ai dit. Bon, allez, ça y est, notre émission se termine. Alors, j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que vous aussi, vous avez été heureuse de m'entendre. Alors, je vous retrouverai donc samedi prochain comme tous les samedis. J'espère que vous allez passer des belles journées ensoleillées. Il paraît qu'il va y avoir encore du beau temps. Un très bon week-end. Et je vous dis à samedi prochain. Au revoir. Bye bye.